je me suis emmerdé, j'étais là, je regardais, je dis, ça me raconte quoi en fait? Ça me raconte l'histoire d'un idiot qui veut pas écouter sa femme. L'homme, le mythe, la légende, Fred, des toiles et des poils. Et je vais parler d'un film assez étonnamment des années 2000. 1989-2000, qui est quand même rare, parce que c'est quand même le parti du cinéma que je préfère le plus quand on connaît ma chaîne. Et je vais parler d'un réalisateur qui est ultra adulé et qui sort son dernier film avant sa mort. Alors déjà, il y a la hype, le mec est mort, donc il faut aimer. Parce que déjà, il faut aimer, mais en plus, s'il est mort, il faut aimer plus. OK ? Et c'est bien sûr Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, avec pourtant un de mes acteurs préférés, Tom Cruise, Nicole Kidman, que j'aime beaucoup, mais qui va me lâcher un film d'une lenteur effroyable, alors d'une beauté plus que froide, pour ceux qui aiment ça, moi j'étais pas dans le mood, mais surtout un script que j'ai trouvé mais inepte, où un mec remet l'entièreté de sa vie de couple avec sa femme en question, juste parce qu'après avoir fumé 2-3 pétards, elle lui avoue avoir eu un fantasme sur un mec qu'elle a croisé un jour. Et on sort ça au moment où la libération de la femme, c'est quand même fini depuis un petit moment, où les femmes qui commencent à avoir des fantasmes et à commencer à se faire plaisir pour elles-mêmes, ça existe un petit peu. Tu vois, donc je me dis, est-ce que tu ne nous aurais pas sorti un script des années 60 pour les années 2000, tu vois? Moi, je trouvais qu'on commençait très très bien le nouveau millénaire avec cette histoire où, en fait, la femme, clairement, elle n'a pas le droit à fantasmer, et le mari, en plus, lui, il pète un boulon et il va dans toutes les boîtes à partouze du coin. Alors, je déteste littéralement ce film. Alors, il est beau visuellement, hein, mais trop froid pour moi. Et puis, encore une fois, je me suis emmerdé, j'étais là, je regardais, je dis, ça me raconte quoi, en fait? Ça me raconte l'histoire d'un idiot qui ne veut pas écouter sa femme. Tu vois, c'est encore la vie de couple, tu sais, du patriarcat. Ça aurait fait un super bon film français. Oui, à la limite, ouais, un bon film français, ou non, mais même ça aurait pu être un chef-d'œuvre à l'époque de Lolita, tu vois. Lolita, qui est un très bon sujet et qui l'a très bien traité. Lolita, où un adulte tombe amoureux d'une mineure, ok, très bien, parfait, rien à dire. Bravo Kubrick, beau boulot. Tu me fais la même chose l'année d'après avec voilà, sa femme qui fantasme et tout, c'est dans les mœurs de l'époque, ça me va. Bon, ça tombe bien que tu aies parlé de Kubrick et de Eyes Wide Shut, parce qu'il y a un fan de Kubrick et de Eyes Wide Shut dans la pièce. Max? Ah ouais? C'est pas toi? Mais tu l'aimes pas ça? C'est pas moi. Moi, je me demande, c'est qui l'a aimé, ce film-là, premièrement? Je pense que ton truc, Fred, ton show, ne marche pas. Tout le monde a détesté, ce film-là. Non, je peux t'assurer. Ah ouais? Moi, en tout cas, c'était loin d'être mon préféré ou mon favori. Ah, mais moi aussi, mais dans le milieu du cinéma, dans le milieu en France, machin et tout ça, il faut pas toucher à Kubrick. Il ne faut pas toucher à Kubrick. Je crois que c'est un film que les critiques traditionnelles de l'époque ont aimé, apprécié. Moi, personnellement, le truc qui m'a frappé dans ce film-là, c'est qu'à l'époque, Cruise et Kidman formaient un couple. J'ai jamais vu deux personnes qui forment un couple être aussi incapables de nous montrer de l'intimité de couple que ça. Exactement. On avait dit qu'ils se connaissaient. Zéro chimie à l'écran. T'as l'impression de voir deux étrangers essayer de baiser. Alors que Tony Scott, dans Jour de tonnerre, te le montre très bien. Et c'est quand même le même film. Ouais, ben c'est justement, c'était le début de la flamme, là, tu voyais qu'il était encore amoureux, là. Mais... Qui commençait, là, il oublie ça, il était plus amoureux partout, là. John, c'est ton tour maintenant. Eyes Wide Shut, t'en as pensé quoi, toi? Est-ce que t'es d'accord avec l'opinion de Fred que c'est une grosse bouse prétentieuse, hyper froide, ou un grand film? Non, c'est ultra prétentieux, vraiment, et je rejoins un peu Fred là-dessus. Je l'ai revu en plus l'année dernière, parce que je n'en avais pas de souvenir, ou alors je l'avais vu peut-être en VHS à l'époque. C'est sorti en 99, je crois, c'est ça. Et déjà, bon, à l'époque, j'étais un peu jeune pour comprendre un peu, je pense, le sujet, puis ça m'intéressait pas trop, alors que je suis un grand fan de Tom Cruise. Là, je l'ai revu, franchement, c'est ultra prétentieux. Ça ne raconte rien, mis à part les sociétés secrètes, la tromperie, l'adultère, la place dans la société. En fait, c'est un film pour les... En fait, tu sais, des fois, tu as des films qui traitent des problèmes de riches, tu vois. Celui-là, c'est les problèmes de riches, mais des sociétés secrètes élites où tu sais pas ce qu'ils font, tu vois. Enfin, des... Ouais, voilà, tu vois, exactement. Il y a du... Ou alors pas comme ça, mais il y a un côté un peu complotiste, en fait. Voilà.
Il y a un côté un peu complotiste, machin, bien barré. Peut-être que Stanley a voulu dénoncer quelque chose, tu vois. Moi, j'ai eu l'impression que ça va donner. Je me dis, il s'en bat les couilles, il dénonce un truc un peu big, tu vois. Ce qu'on a toujours entendu dans les milieux politiques, dans les milieux de pouvoir. Enfin, on connaît toute l'histoire de Epstein, tout ça, ce genre de truc. Weinstein aussi, vous voyez. Et là, mais l'œuvre est ratée parce que il y a une espèce de fausse poésie, mais qui a un goût amer. Je suis pas très fan. Alors après, je trouve toujours Tom Cruise ultra impeccable. Vraiment, là, tu peux pas. Enfin, tous les acteurs d'ailleurs hein, sont très bons dans le film. Voilà, mais et puis Nicole Kidman, et je la trouve aussi magnifique dans le film. Mais voilà, le film, et voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est pas ça que je retiens de Kubrick. Bon, mon opinion est la même que la vôtre. Moi, pardon, Fred? Je dis, c'est même pas sulfureux, parce que pour un mec qui va dans les partouzes, je fais quand même les partouzes M6 à 22h30. Hein. Ben, j'imagine qu'il y a des critiques de cinéma qui nous écoutent. Vous nous direz dans les commentaires pourquoi cette merde-là vous apparaît si grandiose que ça. Parce que si ça aurait été le 3e film de Kubrick au lieu d'être son premier film, vous seriez tous en train de dire que c'est une grosse bouse, prétentieuse, sans objectif et sans ligne narrative. Donc, arrêtez de nous faire chier. Vous pouvez bien sûr trouver le podcast vidéo en entier sur Patreon et le podcast audio sur toutes les plateformes de podcast que vous aimez. Les liens pour la chaîne de Fred, de John Ali et la mienne seront bien sûr dans la description. Je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec nous et on se revoit la prochaine fois.